Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus et que la parole, la direction, l'inspiration viennent à la rencontre de votre besoin, de vos demandes, viennent répondre à vos questions, vos doutes, enfin. Hier, nous parlions de la différence du cœur de David et du cœur des autres rois. Le cœur de David était un cœur selon le cœur de Dieu parce que le cœur de David, son âme, était toujours incliné à faire la volonté de Dieu, bien qu'il soit tombé, disons, assoupi, et il est bien tombé, il a fait de graves erreurs, mais à cause de son penchant, de l'intention qu'il avait de plaire à Dieu, Dieu l'a considéré. Il a considéré sa foi, il a considéré sa disposition. Et Dieu l'a pardonné parce qu'il s'est repenti. Alors, il disait là dans le psaume 41, « Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. » De connaître le Dieu vivant, d'avoir une expérience avec Dieu, de vivre ce Dieu au quotidien et communier avec lui quotidiennement. Maintenant, j'aimerais que vous compreniez la chose suivante. Tout comme Dieu a été avec David, le roi David, Dieu veut être avec vous également, qui êtes rejeté par tout et par tous. Vous êtes peut-être cette créature qui n'a pas connu son père ou sa mère, ou les deux, et vous avez été lancé dans le monde, lâché dans le monde. Et le monde vous a élevé et a fait de vous une personne révoltée, une personne irritée, nerveuse, opprimée, déprimée. Quand vous voyez un enfant être câliné par ses parents, vous pensez en vous-même, je n'ai jamais eu ça. Je ne sais pas ce qu'est avoir un père, une mère, je ne sais pas ce qu'est avoir de l'affection, je ne sais pas ce qu'est d'apprendre avec les parents, parce que je n'ai appris que de mauvaises choses dans le monde. Et alors, vous avez plongé dans ce monde et votre vie est un désastre, un échec. Mais c'est incroyable, incroyable ce que je vais vous dire maintenant. Incroyable parce que même si vous aviez eu un père, une mère, une famille, mais sans l'Esprit de Dieu, vous n'aviez rien, vous n'avez rien. C'est vrai au fond. J'avais ma maman que j'aimais beaucoup, beaucoup. Mon père aussi. J'ai eu des parents, des frères, j'en ai encore des frères, des parents. J'ai une famille, j'ai une épouse, j'ai des enfants. Dieu m'a donné une famille merveilleuse. Maintenant, rien ne se compare au Saint-Esprit, au fait d'avoir le Saint-Esprit. Rien ne se compare. Ce n'est pas seulement par ce qu'il fait en nous, apportant la paix, portant la joie, nous rendant heureux. Non. Cela est glorieux. Bien sûr, c'est magnifique.
Mais le plus important, c'est quand nous commençons à avoir la certitude que Dieu, le Père éternel, maintenant, est aussi notre Père éternel. Il est mon Père éternel et je suis son Fils éternel. Ça, c'est la joie la plus grande d'une âme. Et voyez que c'est si fort, mais si fort, si puissamment fort, quand une personne reçoit le Saint-Esprit, il n'y a pas de parole. On peut prêcher, dire, enseigner, prier, louer, mais ce n'est qu'en expérimentant. Ce n'est qu'en expérimentant que vous allez savoir ce qu'est avoir le Saint-Esprit. C'est si fort alors que l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit lui-même dirigeant son serviteur, dit ainsi, en parlant à l'Église, aux frères à Rome, les frères qui s'étaient convertis du paganisme au christianisme authentique, au Seigneur Jésus comme unique Seigneur et Sauveur. Alors, il dit ainsi à ses frères qui n'avaient que Jésus comme unique Seigneur et Sauveur. Il n'y avait pas de sainte, il n'y avait personne, il n'y avait aucun intermédiaire entre eux et le Seigneur Jésus. Ils étaient chrétiens authentiques. Alors, Paul, dirigé par le Saint-Esprit, dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Être dans la chair, c'est être en dehors de l'esprit. Qui vit dans la chair est en dehors de l'esprit. Et qui est dans l'esprit est en dehors de la chair. Comprenez cela. Qui vit dans l'esprit est loin de la chair. Mais qui vit dans la chair est loin de l'esprit. Parce que les deux ne s'assemblent pas, la chair et l'esprit. Alors il dit, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, le Saint-Esprit. Si du moins, là, il ajoute, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Voyez seulement. Vous ne vivez pas selon la chair, parce que vous vivez selon le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit n'est pas en vous, alors vous continuez dans la chair. Et il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, qui est le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire, vous pouvez être une personne qui n'a ni père, ni mère, ni famille, ni éducation, ni ceci, ni cela. Vous êtes laid, vous êtes gros, vous êtes ceci, vous êtes cela. Peu importe vos défauts, votre disqualification, peu importe, rien n'importe. Ce qui importe est le suivant. Vous avez le Saint-Esprit, vous vivez selon l'Esprit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas en Christ, vous n'êtes pas dans l'Esprit, vous n'appartenez pas au Seigneur Jésus. Ah, évêque, mais je parle en langue. Vous pouvez parler en langue, vous pouvez ne pas parler, peu importe. Ce qui est important est le suivant. Si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes en Christ, vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez rien, vous êtes vide, vous êtes pauvre, misérable et malheureux. Vous pouvez parler en langue, vous pouvez parler n'importe quel genre de langue, vous pouvez prophétiser, guérir les malades, vous pouvez avoir des dons, des talents, ce que vous avez, vous pouvez avoir de l'argent. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à Jésus. Vous saviez ça? Évêque. Là, beaucoup de personnes viennent avec de nombreuses questions. Mais, et si ceci, et si cela, mais je suis ainsi, je ne marche pas dans le péché, et ceci, et cela. Mes amis, quand la personne a le Saint-Esprit, elle sait qu'elle l'a. Quand elle ne l'a pas,
elle est dans le doute. Aussi insignifiant soit le doute, c'est déjà un symptôme qu'elle ne l'a pas. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Et si elle n'a pas le Saint-Esprit, elle n'appartient pas à Jésus. Immédiatement, si elle n'a pas le Saint-Esprit, elle ne peut pas exiger de Dieu une vie de qualité, une vie différenciée qu'il promet. Dieu promet. Il promet de faire la différence entre celui qui est juste et celui qui est méchant, pécheur, entre celui qui sert et celui qui ne sert pas Dieu. Alors, il y en a beaucoup qui vivent dans l'Église, sont, disons, des personnes correctes, etc., n'ont pas le Saint-Esprit et croient en Jésus. Et si je meurs, bon, si vous mourrez, Dieu sait où vous allez. Ce n'est pas moi qui vais vous dire où vous allez. Il y a une chose que je sais. Quand la personne a le Saint-Esprit, elle sait. Quand elle meurt, elle sait, avant de mourir, où va son âme. Quand la personne n'a pas le Saint-Esprit, elle n'a pas la certitude. Elle n'a la certitude de rien, absolument de rien, rien. C'est là où c'est écrit, si quelqu'un n'aime pas cette parole, pense que c'est une exagération, exigée de Dieu, c'est lui qui parle ici, à travers son serviteur. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Et s'il n'appartient pas au Seigneur Jésus, à qui appartient-il? Jésus a dit à un moment, personne ne peut servir deux maîtres, où il plaira à l'un et méprisera l'autre, ou il plaira à l'autre et méprisera le premier. Personne ne peut servir Dieu et maman. Personne ne peut servir Dieu et l'argent. Personne ne peut servir Dieu et soi-même. Personne ne peut servir Dieu et sa propre famille, ses rêves, ses projets. Non. Personne ne peut servir deux maîtres. Quand on ne sert pas Jésus, on sert le diable, qui, évidemment, est symbolisé par les choses et personnes qu'il y a dans ce monde. Alors, où vous êtes, ou vous n'êtes pas de Dieu. Où vous êtes, ou vous n'êtes pas de Dieu. Où vous êtes du Seigneur Jésus-Christ, ou vous ne lui appartenez pas. Donc, que cela reste bien clair. Quand nous faisons cette campagne du jeûne de Daniel, c'est pour éveiller la foi des personnes, pour qu'elles viennent chercher le Saint-Esprit, pour qu'elles aient l'Esprit du Seigneur Jésus et puissent réellement être des personnes différenciées, avoir une vie différenciée, de qualité, non sans lutte, non sans tribulation, mais de qualité. Alors, vous qui me regardez en cet instant, et dites comme ça, mais le jeûne, évêque, c'est très fort pour moi, c'est très fatigant, je sais, moi aussi je suis un être humain, moi aussi je suis de chair et d'os, j'ai une âme, j'ai un esprit, j'ai un corps, je sais. Abdiquer d'informations séculaires, de divertissements, abdiquer de choses que la chair, que l'âme désire, veulent. Vraiment, c'est douloureux. Mais si vous voulez le meilleur, vous devez faire le meilleur. Si vous voulez une vie différenciée, vous devez faire la différence. Cela ne sert à rien de suivre les chemins de ce monde et vouloir aussi tirer profit de ce qui vient de ceux qui sont de Dieu. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, mes amis. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je vais répondre.
Vous voulez une vie de qualité. Vous voulez être parmi ceux qui servent Dieu, ceux qui sont justes. Vous voulez être parmi ceux qui sont du Seigneur Jésus, lui appartiennent. Et même si vous n'avez pas eu d'être cher ou si vous n'avez pas de famille, vous n'avez personne qui vous attend le soir avec la nourriture prête, les vêtements lavés, peu importe. Si vous avez, si vous n'avez pas, rien de cela ne fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous vous transformez en une source d'eau vive, une source qui jaillit pour toute l'éternité. Et c'est pour cela que je suis ici chaque jour, menant les personnes à ce que Dieu m'a donné. Qui veut, amen. Qui ne veut pas, patience. Je ne suis candidat à rien. J'ai déjà été élu. Mon Seigneur m'a élu, je suis élu. Voilà. Je suis en train de nager là. Je suis seulement là pour essayer d'ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles, réveiller ceux qui dorment du sommeil de la mort, relever ceux qui sont par terre, remettre sur pied ceux qui titubent comme quelqu'un qui est ivre. Nous sommes là pour essayer d'aider. Qui veut être aidé, suive ces paroles qui ne sont pas les miennes, qui sont celles de Dieu. Suivez ces conseils, vous aurez une vie de qualité. Si vous ne voulez pas suivre, patience. Le jeûne de Daniel commence ce vendredi à minuit. À partir de là, nous allons éliminer durant 21 jours les informations séculaires qui n'ajoutent rien, qui ne font que s'accumuler dans notre tête, occupant un précieux espace qui devrait être occupé par les choses divines. Alors, nous allons laisser les saletés de ce monde de côté, les informations qui n'apportent que des doutes, des peurs, la terreur. Oh, tel est mort, tel autre est mal à l'hôpital, la pandémie est revenue, etc. Tout cela ne va qu'ajouter davantage de tristesse dans votre vie. Alors, nous allons laisser ces informations de côté. Politique, sport, tout. Divertissement, réseaux sociaux, conversations inutiles, les personnes avec des conversations inutiles qui restent blablabla, n'apportent rien. Nous allons focaliser notre pensée précieuse, notre compréhension, nos pensées dans les choses de Dieu, dans les pensées de Dieu. La parole de Dieu, ce sont les pensées de Dieu. Et lorsque nous plongeons dans les pensées de Dieu, nous absorbons, nous buvons de l'Esprit de Dieu. À partir de ce vendredi minuit jusqu'au dernier jour de cette année. Et la dernière journée, le grand jour, et nous planifions d'arriver au mont Hermon et d'étendre les mains en direct pour que tout le peuple qui a cherché, qui a sacrifié, qui a gémi pour participer à cette campagne du jeûne de Daniel reçoive le Saint-Esprit. Nous serons là si Dieu le permet. D'accord? Mais n'oubliez pas, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'est pas à Christ. Quiconque n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas au Seigneur Jésus. Dieu vous bénisse tous. À demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.